frère Jean-Pierre, le maître de la maison a mis les petits plats dans les grands pour toi, ce lundi de Pâques 2015. Lorsque je t'ai quitté pour partir recruter les élèves dans les îles du Sud, lundi 30 mars, c'est la seule fois où tu ne m'as pas dit « à demain peut-être », selon ton expression habituelle. Dieu t'a fait vivre en grand ce mystère de la passion et de la résurrection, pour que tu puisses être accueilli au grand festin auquel il t'a invité en ce jour anniversaire que nous avons tous célébré. Dieu t'a accueilli le lundi de Pâques. Enseignant qu'il était durant 40 ans, il a beaucoup servi la jeunesse polynésienne durant ces années. Il a conduit de nombreuses générations de jeunes à obtenir non seulement leur baccalauréat, mais aussi leur BAFA, brevet d'aptitude à l'animation ou le brevet d'aptitude à la direction d'un centre de vacances. Membre de la commission territoriale d'attribution des diplômes de l'animation, qui était par la même occasion lui-même scout, il savait amener certains jeunes à se dépasser et surtout à se montrer citoyens responsables et chrétiens. Nous lui devons beaucoup, énormément. Ce qui m'a vraiment étonnée chez lui, c'est son engagement auprès des jeunes, aussi bien chez les scouts, mais de la jeunesse polynésienne. Sa bonté, sa générosité, sa façon de parler aux jeunes et donc de leur transmettre l'esprit scout. Frère Jean-Pierre était fidèle à la vie communautaire, mais aussi il aimait les jeunes. Non pas d'une manière sentimentale, mais d'une manière active, en les aidant à réussir leur vie. Pour cela, sa consécration religieuse lui donnait une grande liberté. Il n'avait pas le souci d'une épouse, d'une famille. Il était donc totalement libre pour se donner à ses élèves. Était-il heureux? Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et lorsque quelqu'un surmonte les tendances égoïstes qui sont en chacun de nous et qu'il accepte de servir les autres, il est profondément heureux. Tu m'as souvent répété que ton purgatoire avait déjà été fait à l'occasion de plusieurs étapes de ta vie où tu as été mis par les événements à l'école de la patience. Tu seras jugé à la mesure où tu auras jugé, nous dit l'Évangile. Ton témoignage de vie donné est d'être au service de ta communauté, au service des jeunes, au service des enseignants, des éducateurs. Et ton attention particulière à chacun t'a permis de préparer le royaume dans lequel tu vis aujourd'hui. Ta générosité est récompensée et tu participes maintenant à ce grand festin. Tu as aimé préparer ces repas, les adapter au goût de chacun de tes frères, de tes amis. Ton Dieu a mis la table pour toi le 6 avril 2015 et c'est lui qui a préparé la table à ton goût pour t'accueillir comme il se doit. Tu as su être à l'écoute des besoins des uns et des autres. Tu as toujours eu une attention particulière pour rechercher la solution avec les moyens du bord, comme faisait ta grand-mère, comme tu disais si bien. Ton regard savait voir, comme tu disais souvent, ce qu'il ne faut pas voir. C'est toujours dans une grande compréhension et une grande recherche de solutions pour avancer vers le mieux, avec le souci de toujours tirer vers le haut pour contribuer à former des êtres responsables. Je me rappelle un jour au Paris, lorsque nous sortions ensemble avec les scouts,
Cet ado qui te disait « Hé frère, comment je fais pour mettre le titata sur le feu ?» Et tu lui as répondu en grognant comme à ton habitude « Tu fais comme ta grand-mère, tu te démerdes !» Oui, tu as grogné, Jean-Pierre. D'abord, souvent contre toi, mais pour redonner de la valeur à ce qui semblait ne plus en avoir ou ne pas en avoir. C'était le signe de ta bonne santé, et nous étions inquiets lorsqu'on ne t'entendait plus. Cette attitude, parfois, pas toujours comprise par tous, était la recherche permanente de l'exigence de vie que tu te fixais, et se cachait derrière les grognements la volonté d'aller jusqu'au bout, de soutenir le bien, de te dépasser. Tu as formé de nombreux jeunes, Jean-Pierre, sur le plan intellectuel, sur le plan sportif aussi. Je t'ai vu souvent, lors des nombreuses sorties dans la nature, vaincre les obstacles et les forces de la nature, mais toujours avec prudence et sagesse, et sachant que tu n'étais pas le maître. J'ai traversé avec toi les rivières en crue, mais avec précaution et sans être submergé par les flots. Je t'ai vu encourager, apporter les solutions pour combattre la peur. Je n'oublierai jamais cette jeune fille tremblant sur les crêtes de la Oreille, que tu as su consoler, aider à prendre confiance en elle pour vaincre son vertige. J'ai vu les jeunes courageux que tu as formés. Je nous vois encore près du local scout à la Mission, à Papeete. Voilà de nombreuses années où nous regardions tous les deux, démunis, un enfant qui venait de tomber dans la rivière en crue et qui allait mourir si un jeune scout ne s'était pas jeté à l'eau pour le sauver. Ta joie de dialoguer, de rencontrer, t'a apporté cet esprit œcuménique que tu as su mettre en pratique, en particulier chez les scouts, avec les différentes confessions avec lesquelles tu as travaillé. Merci, frère Jean-Pierre, de tout ce que tu as apporté au scoutisme, pas seulement aux scouts et guides de Polynésie, mais à toutes les branches et toutes les religions réunies dans le scoutisme. Il n'a pas choisi, il n'a pas écarté les protestants, les stanitos, les mormons. Il les a tous formés. C'est un vrai métier. Parce que le Christ a dit, Père, je te prie pour qu'ils soient unis comme toi et moi sommes unis.
Sois assuré, Jean-Pierre, que nous saurons être respectueux de cette attitude que tu nous as transmise, travailler à rendre plus beau. Aujourd'hui, tu es le veilleur et ta mission n'est pas terminée. En rejoignant la lignée des saints, tu sauras prendre la place qu'il faut pour soutenir l'œuvre de Dieu au sein de nos communautés et de nos établissements de Polynésie. Merci Jean-Pierre pour ta vie donnée. Merci Jean-Pierre pour ton exemple. Que Dieu t'accorde le plus grand bonheur.